Je m'appelle Yves Requena, je suis médecin, docteur en médecine et acupuncteur, diplômé interuniversitaire d'acupuncture, ancien consultant des hôpitaux de Marseille en gastro-entérologique, une consultation d'acupuncture, et j'exerce à titre libéral. Je suis par ailleurs président et directeur de l'Institut européen de Qigong, qui a été la première école de Qigong, de formation en Qigong en Europe, donc par conséquent en France, née en 1989. Date à laquelle, la même année, j'ai fait un voyage en Chine solitaire, un mois, en immersion totale du milieu du Qigong et des spécialistes universitaires et scientifiques. Et aussi j'ai pu découvrir un petit hôpital à 80 km de Pékin qui faisait pratiquer le Qigong aux personnes atteintes de cancer. À de multiples reprises, on a les témoignages des personnes qui ont été amenées à pratiquer le Qigong, qui sont amenées à pratiquer le Qigong, soit parce qu'ils sont atteints de cancer, soit parce qu'ils sont atteints de maladies chroniques, et qui témoignent, après un certain nombre de semaines ou de mois, de résultats qui les éblouissent par leur positivité. Non seulement sur le plan strict de la santé, c'est-à-dire de la récupération de certaines fonctions vitales, et la récupération aussi des défenses, du tonus, du mordant, mais aussi au niveau moral, le changement de morale, de conscience, la vision plus optimiste de la vie. Voilà, ça c'est ce qu'on constate chaque fois qu'on vient à faire une pratique régulière de Qigong. Donc le Qigong s'applique à toutes les formes de maladies, pas seulement le cancer, mais d'autres maladies que je vais peut-être citer tout à l'heure. Et en ce qui concerne le cancer, indistinctement les personnes sont positivement influencées par la pratique du Qigong. C'est un phénomène de ressourcement et de stimulation de l'immunité de façon globale qui vient assister tous les types de localisation, de tumeurs ou de non-tumeurs. Voilà. L'impact du Qigong, lorsqu'il est pratiqué de façon régulière sur une personne qui souffre de cancer, l'impact du Qigong joue sur des paramètres biologiques très facilement mesurables, et c'est ce qui permet, dans les études qui ont été faites sur cette méthode, le Qigong, d'objectiver des améliorations de l'immunité. C'est le cas notamment dans le Guolin Qigong. Il y a 3 études, une espagnole, une américaine et une chinoise, sur le Guolin Qigong. 3 études qui ont montré un effet favorable sur la production des natural killers, c'est-à-dire de ces globules blancs qui chutent ou s'effondrent avec la baisse de l'immunité et qui ont tendance à baisser ou à s'effondrer sous l'effet de la chimiothérapie, et qui donc par cette pratique-là remonte, ainsi que le cortisol qui lui redescend, car le taux de cortisol a tendance à monter en cas de stress biologique ou psychique, et là, par l'effet de la pratique de Guolin Qigong, le cortisol est redescendu à un niveau physiologique normal. Pour mon expérience personnelle, il y a près de nombreuses années d'études et d'observations sur le terrain, avec mes patients, avec les patients de certains de mes collègues, dans certains centres de cancérologie aussi, dans certains hôpitaux. On peut tirer du Qigong 3 principes dans le domaine de la cancérologie. Le premier, c'est celui de la prévention, tout probablement par le fait que le Qigong stimule l'immunité chez une personne saine. La pratique du Qigong le mettra à l'abri, le protégera de l'explosion, de la manifestation d'une maladie cancéreuse. La pratique de Guolin Qigong a été faite notamment dans une des expériences sur des sujets sains. Et ces sujets sains qui avaient des natural killers bas ou un cortisol haut, qui se sont vus leurs paramètres corrigés, alors que c'était des sujets sains, par la seule pratique du Qigong. Donc on peut envisager, on peut présumer d'une action préventive chez les personnes. Quand ils se donnent à la pratique du Qigong, ça donne à la pratique du Qigong de façon régulière.
Chaque fois je répète de façon régulière parce qu'on ne peut pas imaginer qu'on puisse avoir des effets positifs ou des effets durables avec une séance par semaine, une séance d'une demi-heure par semaine ou même 2 fois par semaine. Si on veut tirer du Qigong le meilleur parti au niveau de la santé, il faut considérer une pratique régulière d'une demi-heure à peu près tous les jours ou 5 fois par semaine. C'est ce qu'on appelle une pratique régulière. Donc le premier domaine dans le cadre de la cancérologie du Qigong, c'est sans doute et peut-être le meilleur, le plus intéressant, le plus important, et celui qui va recruter, je dirais, le plus grand nombre de monde, puisque c'est vous, c'est moi, c'est tout le monde, c'est la prévention. La deuxième application du Qigong, totalement pertinente, et dont les hôpitaux se rendent compte maintenant, c'est la pratique du Qigong pendant le traitement de chimiothérapie ou de radiothérapie, après ou sans avoir subi au préalable la chirurgie. Voilà. C'est notamment au niveau de la chimiothérapie que l'effondrement des paramètres immunitaires se produit. C'est pour ça qu'il y a une surveillance constante, régulière, par des prises de sang du taux de globules blancs, du taux de globules rouges, etc. C'est pour ça que parfois il est nécessaire d'injecter de l'EPO pour remonter les globules rouges. Voilà. Eh bien, la pratique du Qigong, il s'avère, les études le montrent, tant en Chine qu'ailleurs, pendant les traitements de chimiothérapie, la pratique du Qigong permet de diminuer ou d'éviter totalement les baisses de globules rouges ou de globules blancs. Et le troisième domaine d'application du Qigong, c'est le domaine de la prévention des rechutes. Voilà, très simplement. Quelqu'un qui a goûté au bonheur de la pratique de Qigong pendant son traitement de chimio, une fois que tous les traitements sont terminés, qu'on le considère comme en récession ou guéri, il y a toujours cette épée de Damoclès au-dessus de la tête de dire il peut y avoir une récidive. Et la pratique du Qigong, par le fait qu'elle stimule l'immunité, est en mesure de pouvoir prévenir la rechute, la récidive. Alors, j'ai été contacté pour cette opération du 6 juin sur Qigong et cancer et j'ai trouvé l'idée extraordinaire. J'ai trouvé l'idée extraordinaire parce que on sent que c'est pour créer du lien et faire connaître, faire savoir et mettre du lien, mettre en relation les institutions publiques, les associations privées, les patients eux-mêmes, le public. Et donc ça va faire beaucoup avancer le domaine de connaissance sur cette indication très particulière du Qigong, est tellement bénéfique. Super.